Salutations informelles. Guldo. Guldo est le membre le plus petit et le moins puissant physiquement de la force Ginyu. Guldo possède certaines capacités psychiques, notamment la capacité d'arrêter le temps aussi longtemps qu'il peut retenir son souffle. Cela semble être l'une des principales raisons pour lesquelles il est devenu membre de la force Ginyu. Comme les autres membres de la force Ginyu, les pouvoirs spéciaux de Guldo sont nés pendant son enfance. Il s'est rendu compte qu'il avait des pouvoirs psychiques dans son enfance et a causé des méfaits comme soulever les jupes des filles et voler tous les jouets qu'il voulait. Après qu'il soit devenu membre de la force Ginyu, il est montré dans un flashback animé que Guldo a une forte haine envers Vegeta, après que le prince Saiyan l'ait insulté en disant qu'il souffre d'une mauvaise haleine. Guldo était sur le point de frapper lorsque Freezer est intervenu, demandant à Vegeta de l'aider à conquérir une planète et déshonorant le jugement de Guldo. Cela amène Guldo à en vouloir à Vegeta. À leur arrivée sur Namek sous les ordres de Freezer, Guldo et les autres membres de la force Ginyu trouvent Vegeta, Krillin et Gohan essayant de faire un vœu avec les Dragon Ball. Cependant, le commando intervient et l'affrontement commence. Guldo affronte Krillin et Gohan et avait pris le dessus grâce à ses pouvoirs, mais Vegeta intervient de manière inattendue et le décapite. Plus tard dans un arc animé, Guldo se rend sur la planète de Kaio avec Barta, Jess et Rikum et affronte les Z-Fighters. Après que Tenshin Han ait vaincu Barta et Jess et que Yamcha ait vaincu Rikum, Chaos vient à bout de Guldo. Pendant la bataille, Chaos se moquait constamment de Guldo à propos de sa mauvaise haleine. Que vaut-il ? Guldo est le membre le plus faible du groupe. Vegeta a commenté qu'il avait une faible force de combat, mais s'appuyait sur ses pouvoirs. Krillin commente également que Guldo n'est pas si génial et il se demande pourquoi il fait partie de la force Ginyu. Cependant, malgré ce manque de puissance, il est clairement assez rapide pour suivre le rythme de ses collègues, membres de la force Ginyu. Il était également capable de survivre à la décapitation, ne mourant que lorsque Vegeta a détruit sa tête. En titre de comparaison avec ce qu'on a déjà vu sur la chaîne, je dirais qu'il vaut Kurambo, prenant le dessus facilement grâce à ses pouvoirs, mais n'étant pas à la hauteur sans ceci. Mon estimation en unité est de 1000, le minimum pour rejoindre l'armée de Freezer, son intégration dans le commando d'élite étant uniquement due à ses pouvoirs. Qu'est-il devenu ? Il est mort, en plus il a mauvaise haleine. Rikum. Rikum est membre de la force Ginyu. Il est le membre le plus flamboyant, car on le voit prendre des poses plus souvent au combat que le capitaine Ginyu lui-même, et se comporter généralement d'une manière trompeuse et loufoque. Comme les autres membres de la force Ginyu, les pouvoirs spéciaux de Rikum sont nés pendant son enfance. Rikum a pratiqué la danse, c'est ainsi qu'il a acquis son agilité et diverses poses de combat. Sur Namek, il prend le relais face à Vegeta, une fois que Guldo est mort. Il domine celui-ci ainsi que Gohan et Krillin qu'il laissera aux portes de la mort après que celui-ci lui fait perdre quelques dents après une attaque sournoise. Il se fera vaincre en un coup à l'arrivée de Goku et sera exécuté par Vegeta comme tout le commando. Que vaut-il ? Rikum a facilement dominé Vegeta, qui à l'époque avait un niveau de puissance de 30 000. Lorsque le capitaine Ginyu estime le niveau de puissance de Goku à environ 60 000, Jis s'exclame que Rikum n'a jamais eu la moindre chance, bien qu'en réalité le niveau de puissance de Goku soit 90 000. Outre la quantité de ki dont il dispose, Rikum est extrêmement résistant, absorbant facilement la punition infligée par Vegeta dans leur combat, même si Vegeta a porté des coups qui ont infligé des dégâts visibles. De plus, selon le Daisenshu 7, Rikum n'a mené toutes ses batailles qu'à moitié sérieusement. Dans Dragon Ball Z 2 Gegishin Frieza, la puissance de Rikum est de 71 000, et dans Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu, le niveau de puissance de Rikum est de 65 000. Les deux contrediraient la déclaration de Jess. Cependant, son niveau de puissance est de 52 000 dans Dragon Ball Z Goku Gekitoden, et de 40 000 dans Dragon Ball Z Saga, et de 60 000 dans Dragon Ball Z The Anime Adventure Game. Les jeux ont tendance à surestimer le personnage. Mon estimation en unité est de 40 000, mais ne combattant jamais sérieusement, se faisant ainsi souvent surprendre par ses adversaires. Qu'est-il devenu ? Il est mort. Mais Rikum se rend plus tard sur la planète de Kaio avec les autres membres de la force Ginyu, moins le capitaine Ginyu lui-même car il est toujours en vie. Là, il trouve Tenshin Han, Chaos et Yamcha. Rikum peut se battre avec Yamcha, qui hésite à le faire car il connaît la quantité de dégâts que Rikum a pu infliger à Vegeta. Après que Yamcha se soit rendu compte qu'il avait atteint un niveau de puissance supérieur à celui de Rikum, après s'être entraîné sur la planète, il se débarrasse rapidement de son adversaire. Barta. Barta est le membre le plus rapide du commando Ginyu. Il est très arrogant, vantard et a tendance à dénigrer ses adversaires. Comme les autres membres de la force Ginyu, les pouvoirs spéciaux de Barta sont nés pendant son enfance. La mère de Barta était très stricte, lui faisant faire toutes les tâches ménagères et le giflant s'il était en retard pour préparer le dîner. À cause de cela, il est devenu le plus rapide de l'univers selon lui. Sur Namek, il fera face à Goku avec l'aide de Jis après que Goku ait mis KO Rikum, mais ne fera pas le poids se faisant mettre KO lui aussi et sera achevé par Vegeta. Que vaut-il ?
Au cours de la saga Namek, Krillin déclare que Barta et Jeice sont aussi forts que Rikum, qui avait un niveau de puissance supérieur aux 30 000 de Vegeta. Malgré ses affirmations selon lesquelles il est le plus rapide de l'univers, la vitesse de combat rapprochée de Barta s'avère inférieure à celle de Goku lors de leur bataille sur Namek. Bien que sa vitesse de déplacement se révèle si grande qu'il a pu rattraper et saisir une Dragon Ball que Vegeta a lancée au loin, sans qu'aucun des Z-Fighters ne remarque qu'il bougeait. Ginyu déclare cependant que la vitesse de déplacement de Barta est au moins supérieure à la sienne. Mon estimation en unité est de 40 000, cependant il ne serait pas étonnant qu'il tienne tête à des guerriers plus forts que lui au vu de sa vitesse extraordinaire. Qu'est-il devenu? Il est mort. Mais, dans la saga Majin Buu, il torturait les Oni, afin de divulguer des informations comme moyen de s'échapper de l'enfer. Goku le bat sans effort, et Paikuan l'envoie lui et le commando, sans Ginyu, dans une montagne d'aiguilles. Jeice. Jeice est membre de la force Ginyu, agissant en tant que commandant second de Ginyu et partenaire de combat de Barta. Jeice vient d'une planète située dans le même système planétaire que la planète natale de Salza, couleur numéro 98. En outre, le jeu vidéo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 déclare que Jeice et Salsa sont de la même race. Comme les autres membres de la force Ginyu, les pouvoirs spéciaux de Jeice sont nés pendant son enfance. Jeice était un lanceur au baseball dans la petite ligue galactique et c'est là qu'il a développé son attaque signature. Alors que Salsa est devenu le chef de l'escadron blindé de couleur, Jeice a été recruté dans la force Ginyu, dirigée par le capitaine Ginyu. Jeice a une rivalité avec Salsa. Les deux se disputent sur des choses comme qui est le meilleur combattant ou qui est le plus beau. Après que Barta soit mis KO par Goku sur Namek, Jeice retourne chercher Ginyu pour affronter Goku. Après un combat digne de ce nom, Ginyu change son corps avec celui de Goku, mais Ginyu ne peut pas utiliser toute la puissance de Goku. Alors que Goku, Gohan et Krillin se battent contre Ginyu, Jeice se bat contre Vegeta. Alors qu'ils échangent rapidement des coups dans le vaisseau de Freezer, Jeice parvient à enfoncer Vegeta dans un puits de ventilation. Il pense avoir pris le dessus. Lors de la lecture du niveau de puissance de Vegeta, l'éclaireur de Jeice se détraque et il se brise. Par frustration, ne voulant pas accepter la force de Vegeta, Jeice continue d'attaquer Vegeta. Vegeta attaque alors sans relâche, propulsant Jeice dans les airs et le détruisant brutalement avec le Genocido Burekai, directement dirigé vers son visage. Jeice supplie pour sa vie avant d'être exécuté. Que vaut-il? Pendant la bataille de Namek, Krillin déclare que le ki de Jeice est le même que celui de Rikum, qui avait un niveau de puissance supérieur aux 30 000 de Vegeta. Cependant, il n'était pas à la hauteur de Goku après son entraînement à la gravité, même avec l'aide de Barta. Jeice a finalement été tué par Vegeta, qui a reçu un Zenkai après s'être remis de son combat avec Rikum. Mon estimation en unité est de 40 000. Qu'est-il devenu? Il est mort. Mais dans Dragon Ball GT, Jeice revient de l'enfer avec d'autres méchants lorsque la faille interdimensionnelle s'est ouverte. Il a finalement été renvoyé avec tous les autres méchants après avoir été vaincu. Ginyu. Ginyu est le capitaine strict mais fidèle du commando Ginyu. Ginyu est un combattant honorable mais sans pitié qui prend constamment des pauses. Il possède la capacité de changer de corps. Il dispose de pouvoirs spéciaux qui se sont révélés pendant son enfance. Quand Ginyu a appris le body change, il a échangé de corps avec l'enfant le plus riche de sa classe, ce qui l'a rendu populaire avec les filles, mais aussi stupide. Et il s'est vite rendu compte que les hommes doivent rivaliser en termes de force plutôt que d'argent. Seules quelques personnes ont vu la véritable forme de Ginyu. Après sa défaite sur Namek, il se retrouve dans le corps d'une grenouille, en voulant tenter un body change. Plus tard, il croise Bulma et parvient à s'emparer de son corps avant de se retrouver encore une fois dans le corps de la grenouille en tentant un body change. Finalement, lorsque les habitants de Namek sont emmenés sur Terre, Ginyu y sera lui aussi emmené et depuis, il est parfois vu non loin de la maison de Bulma. Que vaut-il? Au moment où elle est présentée dans la série, la force Ginyu est considérée comme l'équipe de combat la plus féroce et la plus meurtrière de la galaxie. Kaio l'est considéré comme le groupe le plus redoutable de l'univers, et au moins 5 fois plus fort que Goku avant son entraînement dans le vaisseau, en les plaçant selon la déclaration de Kaio à un niveau de puissance de 40 000 ou plus. Leur puissance leur a permis de surmonter les défis de l'expansion et de la domination universelle de Freezer. Le capitaine Ginyu est le plus fort d'entre eux avec un niveau de puissance de 120 000 au maximum. Qu'est-il devenu? Dans Dragon Ball Super, Ginyu, qui est toujours une grenouille, change de corps avec Tagoma et défie les Z-Fighters, perdant ainsi la vie. Il est mort. Pour plus d'histoires, like, abonne-toi, bisous. Yes, we are ただいま参上宇宙一のエリート戦士俺たち天下の義乳特戦隊 Yes, we are おやつはチョコレート